Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pépèche. Je suis ravie de vous retrouver les amis. J'espère que ça va pour vous, j'espère que tout va bien. Les amis, pour ceux et celles qui m'ont commandé une guidance privée, je reviens vers vous très rapidement. Je suis déjà revenue vers beaucoup d'entre vous. Vous avez dû recevoir un email avec des propositions de dates et d'heures. Voilà, je reviens vers vous avec une confirmation. Les amis, très heureuse également d'accueillir les nouvelles abonnés de la chaîne au quotidien. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages et surtout vos abonnements pour soutenir mon travail, la chaîne et le développement de la chaîne. Merci, merci, merci infiniment les amis. Alors on va regarder bien évidemment les énergies générales, mais aussi le côté sentimental, devrais-je dire, et aussi. Voilà, je sais que cette fin d'année est pleine de surprises pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Alors nous allons regarder un petit peu tout cela. Allez, déjà, jour 14 du calendrier de l'Avent, je vous propose de regarder un petit peu ce que l'on nous propose. Eh ben, il y a de la joie, hein, comme on dit, hein. Alors là, vraiment, tout de suite, avec la carte de l'extase, on me parle quand même d'un moment de joie. On me parle d'un moment de joie aussi avec un éclat de rire. On vous dit que si vous avez la possibilité d'avoir un moment de joie, un moment de rire, eh bien prenez-le, allez-y, parce que vous en avez besoin. Voilà, ici nous avons l'offrande. Je pense même que si vous tendez la main, vous allez recevoir. Donc, écoutez, restez positif. Restez positif, les amis, parce que vous allez pouvoir récupérer quelque chose, un cadeau de vie, un cadeau sur votre chemin. Peut-être que ça n'en a pas l'air comme ça, mais voilà, il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose, on dit quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Hein, peut-être un cadeau de Noël ou un cadeau avant Noël. Peut-être que votre guidance, c'est votre cadeau, qui sait. Vous guérissez des problèmes de famille et votre vie amoureuse en bénéficie, puisque vous pardonnez à des proches, hein, pas que des parents, ça peut être des proches également là. Donc écoutez, plutôt des choses pas mal, plutôt des choses positives, puisque le fait de pardonner, le fait de guérir à votre niveau, va aussi guérir au niveau de votre descendance, pas qu'au niveau de votre ascendance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le cycle, on vous dit de peut-être diminuer un peu la vapeur, mais aussi peut-être aussi les consommations. Alors, on ne vous parle pas de votre consommation d'eau, on vous dit des choses qui sont liées à la terre. Ça peut être peut-être qu'il y a du gâchis, du gâchis alimentaire, peut-être qu'on ne protège pas assez la terre, les ressources. On fait utiliser on utilise beaucoup trop de vêtements et on fait produire beaucoup trop de vêtements. Et on sait très bien que l'industrie du textile est l'industrie la plus polluante. Est-ce qu'on a besoin de remplir nos placards comme ça à outrance ? Je pense pas. Voilà, donc là on a la pierre de lune qui vous dit de vous connecter à votre intuition. Soyez super conscient de votre connaissance intérieure et de votre valeur. Ici nous avons la carte de la compassion et on voit que vous allez développer peut-être de la compassion déjà pour vous-même. Voyez ? C'est déjà quelque chose d'important, de la compassion pour vous-même. Ok, peut-être que vous avez fait une erreur, je ne sais pas. On me dit une erreur, on fait tellement d'erreurs tous les jours. Est-ce qu'on a de la compassion à s'offrir ? Est-ce qu'on se pardonne facilement ? J'ai pas l'impression.
qu'on se pardonne facilement. J'ai même l'impression que c'est parfois tout le contraire. Vous savez les amis, le temps passe vite. On n'a pas l'impression, on a toujours l'impression qu'on aura le lendemain, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... comment vous dire? Le temps passe aussi vite que qu'on a l'intention qu'il passe. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui disent bah ouais mais une vie c'est long. Oui, une vie c'est long parce que on a des enfants, mais aussi on a des petits enfants et il faut voir des projets à plus long terme que qu'au bout de son nez. Il faut voir des projets beaucoup plus loin. Et donc on vous dit justement là en fait il faut que vous alliez au-delà au-delà de vos blocages, au-delà de vos interdictions, soit que vous pensez que la vie est trop courte, soit que vous pensez que vous avez tout votre temps. Donc il faut trouver un juste milieu. Et le juste milieu, c'est d'être dans le présent. Déjà d'une part, d'être bien ancré dans le présent. Là on voit qu'il y a un manque d'ancrage. Peut-être dans ce moment de bonheur intense, on a un seul pied sur terre. On vous demande ici de vous ancrer. On vous conseille de vous ancrer. Ça vous donne déjà des pistes. On est sur une guidance générale, ça ne remplace pas une guidance privée, mais déjà vous avez des pistes par rapport à des choses qui doivent pouvoir vous parler. Donc être dans le présent, la vie c'est court, la vie c'est long aussi, donc peut-être changement de perspective et peut-être ça va vous aider à guérir vos problèmes familiaux. Et j'ai même envie de vous dire, ici on s'offre un cadeau, on s'offre le cadeau de faire confiance à son intuition. Voilà les amis. Alors au niveau des énergies générales, on va aller regarder un petit peu tout ça. Tout ça. Allez, on va prendre celui-là. Ça me parle bien. Il y a celui-là aussi qui me parle bien. Les émotions là sont vraiment élevées, hautes, trop d'émotions. Vous êtes submergé par les émotions là. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, que la chance est de votre côté. Un temps de guérison. Vous êtes assez bien. Lâchez prise sur le divan et les ajustements sont requis. Bon, écoutez, les ajustements sont requis dans votre vie. On vous dit que la chance tourne, la chance est de votre côté, qu'il est temps de passer à l'action par rapport à des activités. Ça peut être aussi par rapport à votre santé.
Alors, les émotions sont trop élevées, vous êtes soumis à des traitements pas très sympathiques, peut-être au travail, là. C'est trop, c'est trop. Vous voyez, ce que j'entends, c'est que c'est trop, et que là, ça ne passe plus. Ce que vous avez supporté jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ça ne passe plus. Vous n'en voulez plus. On vous dit de lâcher prise et de remettre aussi cette situation au divin, entre les mains du divin. Parce que on n'est pas seul, on n'est pas fait seul. On est entouré, on est... Les ajustements sont requis. Temps de guérison, votre énergie va se développer, se déployer à partir du moment où vous le décidez aussi. C'est-à-dire que vous reprenez confiance en vous. Je ressens quand même une abeille là qui n'est pas très 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 sereine par rapport à son avenir. À quel moment ça n'a pas été ? À quel moment ça n'a pas été ? Et on me dit, il y a quelque chose par rapport à la guérison, le côté médical, les cheveux. Est-ce que vous ne reprenez pas votre puissance là, quelque part ? J'ai l'impression que vous allez reprendre votre puissance, et comme on parle des ajustements, c'est plutôt par rapport à une relation où il faut fixer des limites, un cadre. Vous n'en voulez plus, des choses que vous ne voulez plus. Il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous ne voulez plus. Les amis, dans les relations, je pense qu'il ne faut pas non plus se rendre dans la vie impossible, vous savez. Les relations où on dépasse les limites. Les relations où on dépasse les limites sont les relations les plus pathogènes, les plus difficiles à gérer. Et on parlait du médical, ce sont aussi ces relations-là qui vont créer des symptômes physiques. Pas facile à gérer aussi non plus, et je tiens à vous préserver, les amis. Donc c'est pour ça que je passe un petit peu de temps là-dessus aujourd'hui pour vous parler de tout cela. Vous savez, les amis, une santé, on n'en a qu'une, et même moi qui suis pourtant guérisseuse, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est vrai, c'est bien de guérir, mais pourquoi pas aussi prévenir et tout simplement savoir en son fort intérieur que la prévention, tout ça va vous permettre d'anticiper par rapport à des situations pathogènes. Ici, quand on vous parle des ajustements, la carte des ajustements, c'est une carte qui est un peu dure, qui est un peu forte, parce qu'on vous fait vous remettre en question. Et là, ça ne parle pas de renouveau, ça ne parle pas de nouveau départ. On vous dit tout simplement, ce que vous avez là dans l'existant, c'est pas que c'est tout mauvais, il faut faire un petit peu le tri. Il faut faire un petit peu le tri, les amis, parce que même sur les réseaux sociaux, les personnes avec qui vous communiquez, les personnes dans votre cercle, les personnes, tout ça, il faut légitimement
il faut mettre un cadre, les amis. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont par moments, c'est même pas ubuesque le mot. C'est que vous donnez de la place, du temps, de l'énergie à des personnes qui n'en valent pas le coup. Et ça m'est arrivé de le faire parce que spontanément, peut-être aussi dans un esprit religieux, un esprit d'entraide. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que ça entraîne ? Qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne l'idée que vous êtes à la disposition de quelqu'un qui ne reconnaît même pas votre valeur. Déjà, d'une part, c'est pas très sympathique. Bon. Deuxièmement, vous voyez bien que cette personne, elle ne vous estime pas à sa juste valeur, mais vous continuez, vous persévérez, vous ne vous donnez pas votre place. Vous ne vous autorisez pas à prendre votre place. Troisièmement, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, donc vous continuez à vous fourvoyer, mais vous fourvoyez aussi la personne en face. Je veux dire, il y a deux personnes ensemble qui n'ont rien à faire ensemble. Voilà, il y aura toujours des personnes qui profitent, hein, vous me direz dans les commentaires comment vous le ressentez. Et puis en cette fin d'année, vous êtes beaucoup à me partager vos histoires très personnelles. Et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, ça remue parce qu'on est tous et toutes amenés à renouer avec des personnes qu'on ne voit peut-être pas le restant de l'année. Si on ne les voit pas le restant de l'année, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Hein. Au niveau des vibrations, ça colle pas, ça colle plus. Voilà. On est amené ici à revenir sur Terre pour se parfaire, pour se guérir, pour se nettoyer de ce karma, de ce fardeau. Et ça nous fait nous retrouver avec des personnes qui sont dans les mêmes situations. J'aime autant vous dire que c'est pas bon, c'est pas logique. Il y a des choses qui vont pas, et vous le savez au fond, vous le savez. Alors, le deuxième élément important pour vous, c'est de vous confronter aussi à vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous passez encore du temps avec ce type de personnalité ? Qu'est-ce qui fait que vous perdez encore du temps avec ce genre de personnalité ? Voilà, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, il faut peut-être aussi réaliser que peut-être que vous donnez, vous décidez de vous mettre dans des situations pareilles. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des vrais amis. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une vraie relation de respect mutuel, d'échange mutuel. Désintéressé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? De ne pas être dans l'intérêt ? D'être désintéressé ? Ici, c'est tellement rude, compliqué. Je vois qu'on vous utilise même. Donc les ajustements, là, ils sont plus que nécessaires. N'attendez pas forcément, j'ai envie même de vous dire, les fêtes de fin d'année pour faire le tri dans votre relationnel, quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas envoyer l'invitation à Noël à cette personne-là, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous la voir en peinture et qu'il est hors de question que vous l'ayez à côté de vous autour de votre table. Ça, vous auriez pu vous en rendre compte avant. Donc le développement personnel, les soins, etc., c'est une démarche
c'est une démarche active et non pas passive. C'est une démarche qui vise à vous faire vous réveiller, même dans votre fort intérieur, par rapport à des problématiques, des situations qui perdurent. Voilà. Et il y a des gens aussi qui continueront à inviter des personnes qui n'ont rien à voir. À inviter des personnes voilà, qui ne sont pas censées être là. Voilà. Et c'est comme ça. Et ça prendra des années-lumière avant qu'il y ait un déclic. Pourquoi est-ce qu'on s'imposerait ça? Voilà. Bon, je ferme la parenthèse par rapport aux ajustements. Mais tout ça pour vous dire, les amis, prenez soin de vous. Hein, je vous disais tout à l'heure, une santé, on n'en a qu'une. Une santé, on n'en a qu'une, les amis. Voilà, une santé, on n'en a qu'une. Et je peux vous dire qu'avec tout ce qui se passe autour, on fait bien attention, j'ai bien l'impression en ce moment à nous l'enlever. Voilà, donc c'est de plus en plus difficile. Et je vois, j'ai d'autres amies qui sont influenceuses, qui me disent la même chose. C'est de plus en plus difficile de trouver de la nourriture de qualité à des prix abordables. Il y a de plus en plus de familles aujourd'hui qui n'hésitent pas à prendre des crédits à la consommation pour payer je ne sais trop quoi. Donc à un moment donné, vous savez, c'est un petit peu comme la roulette russe. Hein. C'est je fais les choses un petit peu à ma façon, à ma manière. Je donne des clés à ma façon, à ma manière. Mais c'est vrai que vous gardez ce libre arbitre. Voilà. Et il y a des personnes qui ne comprendront pas ce que je dis jusqu'à qu'il l'ait entendu 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Et c'est normal, on est tous sur un chemin qui est différent. Et donc c'est dans la bienveillance, l'amour et la lumière qu'il faut vous accepter. Voilà, qu'il faut vous accepter, qu'il faut vous recueillir, vous garder et vous aimer. Les amis, on va continuer cette guidance générale avec des messages forts. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va en prendre 3 déjà parce que ça fait quand même pas mal. Alors, l'humain aux 1000 visages, je vous la lis. Dans son costume de cérémonie, le droit de sa masculinité affiche ses multiples personnalités. Vous pouvez inverser. Argent et pouvoir pour exister. De l'hydre à l'être idéal, son gaucher laisse transparaître sa part de féminité. Vous inversez. Sa double vie cachée, son véritable être intériorisé. Regardez, ici ça nous parle du masculin et du féminin sacré et en quoi on a des difficultés à trouver son centre, son milieu, où on mélange le masculin et le féminin. Ça nous parle de cette hégémonie où il faut de l'argent et du pouvoir pour exister. Ça nous parle de ces mondanités. Ça me parle de ce monde un peu illusoire. Hein. C'est drôle parce qu'on dit souvent que les gens qui sont dans la spiritualité sont dans leur bulle. Moi je pense que ce sont ces gens-là qui sont dans leur bulle. Moi je pense que ce sont ces gens-là qui ne sont pas du tout ancrés dans le réel.
On parle d'une double vie là. Ce sont des gens qui ont des doubles vies dans le sens où si vous creusez un petit peu, si vous poussez la porte de derrière, comme on dit, vous allez voir que ce ne sont pas les personnes qu'ils représentent dans les médias par exemple. Stéphania Almira, princesse au regard envoûtant, déroutant, observe au-delà du visible. Son troisième œil s'est fondu dans ses yeux pour qu'elle paraisse humaine. C'est un être ange venu sur terre se réincarner pour guider, sentir et donner du goût à la vie. Les cheveux au vent, elle vit libre et épanouie. Ça vous parle comment, ça, ce troisième œil qui est fondu dans ses yeux pour qu'elle paraisse humaine? On vous appelle ici à vous connecter à qui vous êtes vraiment, à cet être de lumière. Ensuite, ici, ça nous parle de la bénédiction de l'enfant. Marie fait magie, porte son attention et couvre de ses mains le ventre rond de la féminine pour assurer à elle et à son enfant la protection divine. Alors, constellation familiale. J'étais sûre qu'on allait la voir aujourd'hui parce que ça nous parle de la famille aujourd'hui. Avec une mise à jour de l'inconscient familial dans son jeu de rôle et de psychodrame, celui qui tire cet arcane devient l'éveilleur pour résoudre les conflits qui perdurent dans sa vie, celle de sa fratrie et toute sa famille réunie. Ah bah merci pour nous. Voilà, donc si vous voyez cette carte, les amis, c'est que vous êtes là pour guérir vos proches. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Ce sont souvent les gens qui regardent les guidances, qui sont plus éveillés, plus spirituels, qui sont là pour faire un peu le relais auprès des leurs, qui sont là pour aider les leurs, et qui sont là pour... pas pour les sauver, c'est pas le mot. Pour guérir, pour aider à guérir. Je suis convaincue, maintenant qu'on passe à la 6D, que les gens ont tout leur pouvoir personnel, sont créatifs, pleins de ressources et entiers, et sont capables d'aller ils sont capables, si vous voulez, de se guérir par eux-mêmes. Soit qu'ils ne le savent pas, donc ils ne le font pas, mais vous pouvez les éveiller à la guérison par eux-mêmes. Vous pouvez leur dire, voilà, allez chercher de l'aide, allez voir un psychologue, allez parler à ci, allez parler à ça. Vous pouvez aller dans cette démarche-là d'ouverture. C'est l'ouverture, cette carte. L'ouverture à la guérison sur la famille. Bon, bah écoutez, ça déménage là ce matin. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui vont avoir des messages très parlants, voire des chocs. Vous savez, c'est un peu le miel, le millésime, d'être le guérisseur dans sa famille, celui qui vient apporter des clés au changement. C'est un peu le millésime des abeilles. Le nectar. Voilà, on va regarder avec celui-là où vous en êtes, et puis peut-être qu'on va nous déverser du sentimental. On va aller voir ça de plus près, les amis. Allez, c'est parti. On a l'archange Raphaël, le cœur là. Quelqu'un qui vous a dans son cœur, dans sa tête. Vous êtes parti, vous avez peur. Ouvrez la porte au cœur. Ouvrez la porte aux connexions de cœur.
Archange Chamuel encore. Hein. La confiance en vous, le cœur et l'abondance. Ça nous parle du cœur, là, les amis, plus qu'autre chose. Il serait peut-être temps de passer à la guidance sentimentale, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, là. Est-ce que c'est comme ça qu'il vous voit? Ouais, c'est comme ça qu'il vous voit. Des problèmes à résoudre, des conflits, une femme qui essaie de se repositionner financièrement, l'anxiété. Il est sûr et certain de vous apporter le soleil, la satisfaction, la sécurité, l'amour. Allez, on va aller regarder plus en profondeur ce qui se passe. Et oui, c'est ce qu'il veut. Hein. C'est ce que vous lui inspirez. La construction dans les flammes de l'amour. La construction dans les flammes de l'amour. Allez, on va regarder au niveau du sentimental ce qui se passe sur vous. Comment est-ce qu'il va vous approcher? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va vous approcher, lui? Parce que là, il est chaud bouillant, là. Vous lui inspirez quelque chose qui représente peut-être un idéal, peut-être pas. La guérison du cœur. Il vous voit vous guérir, vous essayez de vous guérir. Ou vous libérer de tout ce qui est toxique. Les relations toxiques. Vous faites tout ça, vous faites tout ce travail. Hein. Il voit que vous êtes en train de guérir d'un paradigme empathique et narcissique. Le narcissisme, ben oui, c'est ça, c'est être charmé ou utilisé. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que vous l'autorisez? Est-ce que vous mettez des barrières? Voilà, il y a un côté je suis empathe et je suis victime des narcissiques autour de moi. Il y a une chimie entre vous qui est folle, vraiment. Vous vous aimez l'un l'autre de façon équivalente. Vous pensez l'un à l'autre. Vous pensez l'un à l'autre. Vous pensez que vous ne pensez pas, qu'il ne pense pas à vous ou inversement, mais vous pensez l'un à l'autre de façon équivalente. Il pense à vous autant que vous pensez à lui. Ce qui est assez hallucinant. Il y a des sentiments, donc c'est normal, hein, vous me direz. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, mais aussi là qui vient balayer aussi vos doutes. C'est quelqu'un là, s'il se voit lui avec la famille, la sécurité, etc., c'est qu'il est tout à fait capable. Et c'est beau, je dirais. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui avait perdu goût à tout ça. Et qui finalement finalement il se rend compte qu'il a une sacrée attirance pour vous.
Ouais, sacrée attirance pour vous là. On parle d'une chimie, d'une alchimie. Il y a de la compétition, mais oui, comme pour toutes les personnes qui sont belles hein, intérieurement et extérieurement. Ça ne me parle pas que de l'autre femme, ça me parle de l'autre homme. Une codépendance là, peut-être que vous êtes tous les deux obsédés l'un par l'autre, que ça prend du temps, que ça prend de l'énergie. Peut-être penser à un moment donné à couper les cordes toxiques, hein. Même dans des relations comme ça, il peut y avoir des cordes toxiques. Quand ça draine comme ça, c'est pas bon. L'engagement, ouais, on y pense. La relation est finie. Du passé. Avec cette compétition là. Autour de vous, là au milieu, au centre, il y a la clé de votre relation. La clé de voûte, c'est l'engagement. Vous allez en parler. Vous attendez que des messages arrivent, des messages, des emails. Il y a l'amour, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui vous bloque, c'est ça. Hein. Il n'est pas seul. Ouais, il y a la bagounette. L'engagement, l'éternité. La complétude, l'union. Le cœur avec une clé. Vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous rencontrez la bonne personne, vous vous mettez ensemble et on me dit que c'est parfait. Écoutez, vous allez donner votre clé, la clé de votre cœur à cette personne, mais cette personne aussi va vous donner la clé de son cœur. D'accord? Ça me fait penser à la carte de l'intégration dans le tarot d'Osho, mais pour le cœur. C'est comme si, voilà, on se met ensemble, on s'accorde totalement. Ça colle, on nous parle de complétude. Avec un blocage, là, avec une tierce, un blocage. Vous aimez tous les deux également, on me dit, il y a une notion de s'aimer de façon identique. Peut-être que vous êtes séparés en ce moment, dû à cette histoire, mais on s'aime de façon identique. Et j'ai même l'impression que cette personne va vous faire une proposition. C'est-à-dire que peut-être que vous en avez déjà parlé même. Je vois la table. Je vois la table, la discussion, la proposition, le lien sacré. On voit que c'est tout à fait envisageable pour vous de
On voit que vous allez réussir, si vous voulez, à avoir un compromis, à trouver un compromis. Cette personne vous avoue sa passion, son amour, son attirance physique, intellectuelle. Il se sent bien à vos côtés, il se sent... enfin voilà, vous êtes quelqu'un qui lui apportait, qui le transportait, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est relativement gentil et qui sait donner, qui sait donner, qui sait donner et recevoir, et qui sait respecter, qui sait donner de l'amour finalement. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple, vous savez, mais qui ne savent pas se donner de l'amour. Voilà. Et ça ressort. Il y a une lenteur, hein, même là, les messages arrivent doucement. Il y a une lenteur dans le déploiement de cette relation. Il y a un moment de pesanteur, de lenteur. Vous n'allez pas tout de suite vous tourner vers cette personne-là. Vous voulez être sûr que vous partez sur des bonnes bases. Donc ici on voit bien que c'est un travail de longue haleine, d'aller chercher en vous la confiance en vous, la confiance en la vie pour refaire confiance à ce partenaire. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires de comment est-ce que ça se passe au niveau du déploiement de cette relation. Des bisous, un amour inconditionnel, de l'affection. Vous donnez, vous recevez de l'affection, vous tombez amoureux là. Vous tombez amoureux, il tombe amoureux de vous parce que vous êtes désintéressé, parce que vous êtes belle, vous respirez la jeunesse, la beauté, vous lui apportez une dynamique peut-être de vie de famille, des projets, de la joie. Il y a vraiment un côté désintéressé, tendre, aimant. Mais c'est horrible à dire, mais que cette personne n'avait jamais eu. On a vraiment le serpent dans le cœur pour cette personne. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Une relation karmique. Oui, peut-être, oui, bien sûr. On est là pour se parfaire, je vous le dirai jamais assez. Il y a des leçons à prendre, il y a des choses à nettoyer. Il y a peut-être des hauts et des bas dans la relation. Regardez bien, vous n'êtes pas, il n'est pas totalement séparé. Peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas totalement séparés. On voit la relation là, la relation karmique. La relation karmique, peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Voilà. On vous dit de lâcher prise sur les bas, lâcher prise sur ce qui ne va pas, laisser aussi l'univers faire son travail. Pourquoi pas faire des prières à l'univers pour vous aider. En tout cas, voilà ce qu'on vous donne. Pour ce qui est, on va aller plus en profondeur. On va aller voir plus en profondeur ce qu'il ressent là sur vous, les amis, avec cet oracle. On va aller regarder un petit peu plus en profondeur comment
qu'est-ce qu'il ressent pour vous, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Quelle est la nature de cette relation, finalement, hein? Une relation, pour qu'elle se mette en place, comme on dit, il faut 2 personnes. Et voilà ce qu'on vous fait passer, les amis. Voilà ce qu'on vous fait passer, les amis. On va essayer de regarder aussi la notion de temps qui est toujours délicate en médiumnité. Mais voilà, on va essayer de faire le maximum aujourd'hui sur cette guidance. Alors, on regardera aussi au niveau du temps ce que ça veut bien nous faire passer. Alors, c'est parti. Ah, il y en a 2 qui viennent. Oh, 3. Le langage de l'amour, des petits cadeaux, une énergie de fun, mais incertaine, une communication honnête. Bon, moi j'aime beaucoup la communication honnête, claire et précise, parce qu'au moins on n'est pas là à vous faire miroiter quelque chose. La conversation, elle est claire, nette et précise. Et ça, c'est important. Donc ça, effectivement, c'est méga important. Ouais, ça nous parle encore de mariage. Hein. Il est direct dans ces énergies-là. D'une part, il ne veut pas jouer avec vous. Voilà. Ça répond à la question. Il a besoin de stabilité, vous en avez besoin aussi. Et il y a un temps divin. Un temps d'amour divin. Regardez comme c'est beau. Cette couleur violette là, de guérison aussi, la rencontre dans un temps divin, la rencontre dans un timing divin. L'attachement matériel. Des rêves qui deviennent réalité, ayez la foi. Votre arc-en-ciel va de nouveau l'éblouir. Eh bien moi je pense qu'il ne faut pas perdre la foi, il faut continuer comme on dit, avec cette foi inébranlable en cet amour, même si on a des hauts et des bas. Même si on a des hauts et des bas, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vous aider, vous aimer. Il y a une connexion psychique là. Hein. Votre communication va au-delà des mots. L'évolution naturelle. Laissez la situation se mettre en place naturellement. Laissez la situation se faire naturellement. Laissez les choses lâcher prise. Voilà, et c'est votre lâcher prise qui va faire que il va revenir comme un yo-yo. Voilà. C'est votre lâcher prise qui le fait revenir vraiment direct vers vous. Voilà, d'ailleurs, il ne comprend pas, il pensait qu'il était si irrésistible. Il pensait qu'il était si irrésistible. Hein, donc là, c'est évident que là, vous l'avez bien remis à sa place. Hein. Il n'est pas si irrésistible que ça, la preuve. Hein. Vous n'avez pas succombé là tout de suite à ses charmes. Vous êtes bien la seule. Hein.
ça vous démarque du reste, parce qu'on a quand même la sensation là qu'il est un petit peu en mode Casanova. Casanova avec ses cheveux longs, ses biceps, ses pecs. Même si c'est pas le cas, on me montre quelqu'un quand même qui est assez sûr de son charme. Vous savez, la problématique avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est que les gens sont vachement sur le paraître. Les gens sont vachement dans le paraître et c'est trop quoi. C'est par moments, c'est affligeant quoi, c'est limitant. Mais bon, c'est comme ça. On est là pour se parfaire, mais il y en a qui ont beaucoup de taf. J'ai envie de vous dire. Enfin, bon, il y a un petit côté un petit peu narcissique. C'était la carte qu'on avait vue au départ. Bon, écoutez, c'est pas un scoop. Vous le savez, vous le saurez. Donc voilà. Voilou. Alors. Ah oui, il y avait une d'entre vous qui m'avait posé la question par rapport à mes méthodes de guérison naturelle. Puis je voulais, je pensais le mettre dans l'encart sous la vidéo, puis après je me suis dit, les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'était pour répondre à vos interrogations par rapport à ce que j'avais entrepris de faire pour le traitement de mes bactéries. Donc les bactéries dans les bronches et aussi mes bactéries intestinales. Eh bien tout simplement j'utilise de l'argile verte. L'argile verte agit comme purifiant naturel. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tous les bienfaits de l'argile verte. C'est une argile que l'on prend le matin à jeun dans un grand verre d'eau. Vous préparez votre petite potion, une cuillère à café avec de l'eau dans un grand verre d'eau, de l'eau de source dans un grand verre d'eau et vous prenez ça à jeun le matin en lait ou en eau, en lait avec l'argile que vous avez mélangée ou en eau avec l'argile qui a décanté dans le fond. Ce que je fais, c'est que moi je ne jette pas le fond d'argile, je remplis à nouveau le verre et je prends un verre une fois que j'ai fini de dîner et que je ne mange plus, je reprends mon verre d'argile le soir avant d'aller me coucher. Vous faites ça pendant 7 jours, vous voyez un petit peu, les cures peuvent aller jusqu'à 1 mois. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre médecin, d'un conseiller, d'un naturopathe. Voilà, moi c'est ce que je fais. Ça marche très très bien, ça enlève tous les polluants, les toxines, les bactéries, les vers, tout ce que vous voulez, tous les pathogènes. Vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir plus d'énergie. Et vous allez avoir aussi le teint, voilà, le teint qui se nettoie aussi, qui se purifie en fait. Donc voilà. Ensuite, vous avez aussi les cures avec le Propiolis, tout simplement, qui est aussi un antibactérien très puissant, avec en plus des vitamines et des minéraux, donc à foison. Je fais bien évidemment une cure de vitamine C, de fer et des vitamines du groupe B. Quand on a des bactéries intestinales, on a du mal à synthétiser la vitamine B12 par exemple. Et aussi, on a du mal aussi à assimiler les vitamines des nutriments. Donc, bien se recharger en vitamines, refaire le plein de vitamines. Et puis aussi, n'oubliez pas que, je ne sais pas si vous connaissez l'huile d'origan. L'huile d'origan qui est un antibactérien très puissant, antibactérien naturel avec le carvacrol. Si vous en prenez en gélule,
C'est aussi efficace pour les végétariens. On prenait des gélules avec des enrobages qui sont acceptés par les végétariens ou les végans. Vous verrez que ça passe tout seul au niveau, voilà, ça se digère bien et ça permet de bien nettoyer vos intestins. Le carvacrol va rompre en fait les parois des bactéries. Prenez un bon carvacrol, au moins 500 mg, hein, parce que du 150 mg, ça fonctionne moins bien. Donc si vous faites une cure, faites les choses correctement, une bonne fois pour toutes. Voilà, donc une fois que vous avez bien nettoyé vos intestins, ensuite vous pouvez passer à la phase de reconstruction de votre bon microbiote avec des probiotiques. Lactobacillus et Clostridium. Et puis voilà, vous faites une bonne cure d'1 mois aussi. Voilà, là vous en avez à peu près pour si vous avez vraiment des gros problèmes bactériens, pour 6 mois de cure. N'oubliez pas aussi de faire une cure de jeûne, hein, en plus d'une cure de vitamines et d'une cure de nettoyage. Pour voilà, vous faites ça soit 1 fois par an, soit 2 fois par an. Ça devrait déjà vous faire pas mal de bien. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin de conseils par rapport aux nutriments que vous avez besoin d'ingérer, etc. Voilà, moi je m'y intéresse énormément, puis j'aime bien partager avec vous, vous le savez. Voilà, moi je prends pas d'eau de Quinton, je sais que c'est beaucoup à la mode en ce moment. Moi je suis pas trop fan des effets de mode. J'utilise des méthodes assez anciennes d'ailleurs. Voilà, si vous avez besoin de vous requinquer en sels minéraux, bah écoutez, dans l'argile, il y en a beaucoup. Dans l'argile, il y en a beaucoup. Puis n'oubliez pas que les oléagineux regorgent de vitamines et de sels minéraux. Un verre d'eau de coco. L'eau de coco, c'est magnifique. Voilà, donc je vous dis ça parce que il y a des solutions naturelles. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un budget exorbitant. Excusez-moi. Vous voyez, c'est marrant. J'ai pris ce matin de l'argile à jeun et j'ai pris un petit peu d'huile d'olive aussi, qui est un antiseptique aussi très puissant. Et regardez, ça me sort les dernières bactéries, les derniers mucus, ça nettoie. Donc faites le nécessaire. Tout ça, ça passe par le sang, c'est inoffensif. Et vous allez pouvoir contribuer au reboostage de votre système immunitaire, surtout là en fin d'année. Alors, les extraits de pépins, de pamplemousse, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est redondant avec la propolis. Donc au niveau budget, faites attention aussi à votre budget. Vous prenez de la propolis, de l'huile d'origan, soit en huile que vous mettez dans vos salades ou voilà. Mais sinon, pour être sûr de bien faire la cure, vous pouvez vous acheter des gélules. Voilà, n'oubliez pas les oléagineux aussi, qu'on oublie facilement parce qu'on croit que c'est gras. Non, les oléagineux sont riches en acides gras, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ce sont des acides gras essentiels, donc vous n'allez pas prendre de poids, contrairement à des produits type fast food, matières grasses qu'on appelle produits trans, matières grasses trans qui sont très mauvaises, qui n'apportent rien nutritionnellement et qui sont un calvaire au niveau de la gestion du poids. Donc voilà. Ben voilà les amis, écoutez, j'espère que ces conseils, cette guidance vous auront plu. Je vous fais plein de bisous du cœur, prenez soin de vous et je vous dis
À très bientôt. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur guidance après-midi jusqu'au 25 décembre, vous avez le lien dans l'encart sous la vidéo. N'hésitez pas, faites vite avant que je n'ai plus de place. Et aussi, vous pouvez en faire bénéficier quelqu'un que vous aimez. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.